Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Tu viens d'ouvrir la fenêtre du calendrier de l'Avent, ton calendrier de l'Avent que je t'offre jusqu'à Noël, le calendrier d'Angèle Lumière Divine pour le 23 décembre. Donc installe-toi confortablement sur ton lit, sur ton canapé, avec ton oreiller, un coussin, une couverture douce, quelque chose de douillet. C'est ton petit moment à toi, notre petit moment à nous, un petit moment de cocooning, d'amour et de partage avec les anges, les archanges et l'univers. Qu'est-ce qu'ils veulent vous faire passer à travers moi aujourd'hui? On se rapproche de Noël, hein, on est très très proche de Noël, on y est presque, ça y est, incroyable, j'ai rien vu passer. Et oui, Noël arrive, c'est demain le réveillon. Et donc, j'espère que vous êtes prêtes, mes petites étoiles, que vous allez le passer en famille ou pas en famille. Chacun son choix, chacun choisit ou pas de le passer en famille. En tous les cas, ça doit être un moment où tu dois te faire plaisir. Quel que soit ton réveillon de prévu, fais-toi plaisir avant tout, pense à toi, d'accord? Et pense aussi à ta famille et aux autres. Mais je sais il y a plein de petites étoiles qui vont passer tout seul. Et donc, moi-même, j'ai choisi de le passer seul avec ma fille cette année. Mais c'est un choix, donc il faut assumer ses choix. Et j'ai une petite étoile qui m'a fait un commentaire sur une des guidances récente là et qui me disait oui Angèle, si tu pouvais éviter de parler de Noël parce que je le passe seule. Oui, non, mais c'est pas parce que tu le passes seul que je vais pas parler de Noël. Moi, je le passe seul et alors je parle de Noël. Mon enfant intérieur a besoin de parler de Noël. C'est magique Noël. C'est pas parce qu'on le passe seul qu'il va pas se passer des miracles et c'est pas parce qu'on le passe seul qu'on ne doit pas se faire plaisir, d'accord? Donc, et puis déjà pour moi et je pense que pour vous aussi, ça dépend de votre religion. Mais moi, Noël, c'est quand même la naissance de Jésus. Et avant toute chose, c'est ça. Donc, non, je ne vais pas m'arrêter de parler de Noël sur ma chaîne Angèle Lumière Divine. Pour moi, Noël est précieux. Noël est important. Noël est un jour très, très, très magique et important dans ma vie. Et même si je le passe seul ou si tu le passes seul, toi qui regardes cette vidéo, fais en sorte que ce jour, cette veille le réveillon, le 24 au soir, ou le jour du 25, soit un jour où tu feras quelque chose d'exceptionnel, tu te feras manger quelque chose que tu ne manges pas tous les jours, tu te feras plaisir, et puis peu importe si tu es seul ou avec ta famille, voilà, c'est un jour où tu dois te connecter à Jésus, déjà avant tout, parce que c'est son anniversaire, et je ne peux pas ne pas parler de Noël. Voilà, une petite aparté. On est le 23 décembre, on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. On va commencer par ouvrir le cadeau. Je dis le cadeau. Je sais pas pourquoi je dis le cadeau. J'ai encore le portail énergétique du 21. Je peux vous dire que je l'ai bien senti. Alors, je sais pas si vous aussi, mais grande fatigue, bafouillé. Il y a plein de symptômes. On est en train de passer en 5D. On est en train de transmuter. C'est normal. C'est normal. Notre empreinte carbone est en train de passer au cristal. Donc, normal qu'on ait des symptômes. Alors, faut pas s'inquiéter si tu as mal à la tête, si tu es fatigué, si tu bafouilles. Bon, il y a plein de symptômes et il faut vraiment pas s'inquiéter, c'est normal et que on doit passer, on doit vraiment s'accrocher, on doit vraiment lâcher prise et méditer pendant cette période-là, se reposer quand on peut. Se reposer est important, il faut prendre du temps pour se reposer. Voilà. Allez, le cadeau du 23 décembre, on va l'ouvrir ensemble.
Franchement, j'ai pris plaisir, hein, ma petite étoile qui a préparé tout ça pour vous tous et pour moi. Je suis trop contente. Ça m'a fait un petit cadeau à ouvrir chaque jour. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, elle l'a tellement emballé, bien emballé que j'arrive pas. Bon, allez, c'est parti. On va l'ouvrir, on va découvrir ensemble. On va découvrir ensemble la surprise qu'elle m'a préparée. Alors... Oh, ah là là, ça sent le chocolat. C'est du chocolat. Oui, du chocolat de Noël. Trop mignon. Chocolat de Noël. Merci, ma petite étoile. Moi qui adore le chocolat, regardez comme c'est beau. En plus, ça donne pas envie de le manger tellement c'est beau, on a envie de le garder. Mais je crois que je vais pas résister. Hein. Je vais pas résister. Du reste, tout ce que vous m'avez envoyé comme chocolat, j'ai un peu plongé dans le chocolat, c'est pas grave. En tous les cas, c'est délicieux le chocolat. C'est très bon pour le troisième œil, pour l'intuition, pour le chakra coronal. Donc, et puis c'est bon pour le moral. C'est bon, il y a plein de magnésium. Il y a plein de choses très bonnes dans le chocolat. Alors, il faut en manger en faisant attention. Il ne faut pas tomber dans le chocolat. Mais un petit peu de chocolat chaque jour, c'est pas mauvais. D'accord ? Et écoutez, merci. Merci ma petite étoile. Je mets ça de côté, je vais mettre ça de côté, je vais manger, je vais me régaler. Hop. Voilà. Je vais le mettre... où est-ce que je vais le ranger ? Ici. Voilà, voilà. Donc, on va... Attendez, parce que les papiers bougent, là, ça va tomber. On va ouvrir le pochon, le sachet du 23 décembre ensemble pour découvrir quels sont les messages des anges, des archanges et de l'univers en ce jour du 23 décembre. Allez, c'est parti. Et on a Lady Nada. Éveil du cœur, Lady Nada. Donc aujourd'hui, en ce 23 décembre, on t'appelle à éveiller, à réveiller ton cœur. Il y a vraiment quelque chose qui va te faire avoir des sentiments très forts. Ça parle d'amour. Moi, je sens qu'il y a l'amour là. Il y a de l'amour autour de toi. Donne-toi de l'amour et donne de l'amour aux autres. D'accord ? Éveille ton cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Voilà, il faut savoir donner pour recevoir. Il ne faut pas trop donner. Il ne faut pas... comment dire ? Il ne faut pas trop attendre. Mais c'est quand on donne, on reçoit. Après, il y a un équilibre aussi. D'accord ? Un équilibre à avoir. Il ne faut pas que ce soit que vous qui donniez. Il faut aussi que vous receviez. Il faut aussi apprendre et à savoir recevoir. D'accord ? C'est magnifique. Très belle carte avec l'éveil du cœur. Vous allez vraiment... aujourd'hui, en ce 23 décembre, vous allez avoir une acceptation. Peut-être vous accepter ou accepter quelqu'un. Accepter l'amour. L'amour pur, l'amour divin, l'amour réel. Hein. Il y a vraiment... quelque chose là, que tu vas sentir l'amour aujourd'hui. Allez, on va voir le message des anges. On a l'ange Azur. Donc, on va voir le message de l'ange Azur. On vous dit, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Voilà, ne forcez pas les choses. Ça va arriver. D'accord ? Patience, patience. L'amour arrive. J'entends que l'amour arrive. Prochainement, il faut que tu gardes confiance. Et la patience aussi. Bon, super. Allez, le message de ton ange gardien aujourd'hui. Alors, attends, j'ai oublié de baisser mon téléphone pour que tu puisses voir la boule de cristal et les cartes. Voilà. Et ma petite crèche illuminée et mon petit ange qu'on m'a offert. Alors, le message de ton ange gardien aujourd'hui en ce 23 décembre. Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Voilà, donc là, on vous invite à prêter attention à vos rêves et ton ange gardien te dit que chaque nuit, vous vous retrouvez dans tes rêves, vous faites un point sur ta vie et sur ce qui va arriver. D'accord ? Très beau message de ton ange gardien.
Alors, ce que j'entends aussi en canalisation, c'est qu'il ne faut pas que tu lâches tes rêves. Il faut que tu sois toujours attentif à tes rêves en priorité, à ce que tu souhaites. Ils vont se réaliser. Un peu de patience. D'accord ? Un message de l'archange Michael aujourd'hui en ce 23 décembre. Travail d'énergie curative. Travail d'énergie curative. Donc, tu vas recevoir de l'énergie qui va te guérir. Aujourd'hui, en ce 23 décembre, tu vas sentir une énergie, peut-être dans ton cœur, parce que tout à l'heure, on a sorti l'amour divin et l'éveil du cœur. Donc, on va passer par ton cœur. Tu auras une guérison énergétique. Aujourd'hui, en ce 23 décembre, et la prière avec l'archange Michael est la suivante. Merci de m'envoyer l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc là, on va t'amener vers des gens qui vont t'aider énergétiquement. Des thérapeutes, des gens, des enseignants aussi par rapport à l'amour. On va t'aider à te remplir d'amour, à te redonner de l'amour. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu es dans l'énergétique, tu es thérapeute, tu es amené à aider les gens, mais il faut aussi penser à toi, d'accord ? Il ne faut pas t'oublier dans ce parcours. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas avoir un grand bien avec ton entourage aujourd'hui. Ça va être quelque chose d'agréable, de positif et de curatif. On va t'amener vers les bonnes personnes énergétiques, ok ? Allez, l'archange Raphaël aujourd'hui en ce 23 décembre te dit rétablissement, réadaptation, rétablissement et réadaptation. Tu vas te rétablir, il va y avoir, une sorte d'énergie, on va t'amener à te rétablir, à aller mieux et à t'adapter, à te réadapter par rapport à ton champ vibratoire, parce que comme je vous l'ai dit, on est en train de passer en 5D, et là, ça bouleverse un peu, ça chamboule, ton corps doit s'adapter, comme le mien. Tout le monde doit s'adapter selon son éveil, selon ce qu'il a déjà transmuté et ce qu'il a déjà accepté, en conscience ou en inconscient. Mais on va t'aider à retrouver la bonne stabilité et tu vas te sentir mieux, d'accord ? Cher archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Tu vas te rétablir, tu vas retrouver la santé, tu traverses quelque chose de chaotique, tu traverses des bouleversements, on est en train de te secouer là, j'entends, hein. On t'a secoué et pour te réveiller, pour t'éveiller. Donc ne t'inquiète pas, tu vas tenir la main à l'archange Raphaël. L'archange Raphaël te tient la main, tu n'es pas seul. On va t'aider à te rétablir, à aller mieux, à retrouver ton énergie. D'accord ? Les anges de l'abondance aujourd'hui te disent augmentation ou promotion. Tu vas avoir une augmentation ou une promotion. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'emploi, d'accord ? Tu es à la recherche d'un emploi ou tu vas quitter un emploi pour trouver mieux. Peut-être que tu as trouvé des difficultés dans le travail, j'entends. Mais on te dit c'est un mal pour un bien. Tu vas voir que ce qui arrive après, là maintenant, à partir de maintenant que tu regardes cette vidéo, ça va être une augmentation, ça va être une promotion, ça va être quelque chose que tu te sentiras mieux. Si tu es en poste, on te dit que tu vas avoir une augmentation, une promotion. Tu vas évoluer dans ta société. Si tu es à ton compte, ta société va prendre de l'ampleur, tu vas progresser et tu vas être de plus en plus connu et comment dire, tu vas gagner de plus en plus d'argent, d'accord ? Tu as l'abondance qui arrive. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir, selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Continuez votre excellent travail. Bravo, félicitations. L'univers, les anges et les archanges te félicitent, te disent bravo, félicitations. Tu vois, t'as rien lâché. Tu vois, ça méritait vraiment de continuer. Et continue à croire en toi. Continue à être dans le positif parce que ça arrive. Et on est fiers de toi. Tu es sur le bon chemin. Regarde le fruit de ton travail de cette année. Tu peux commencer à faire
un point sur cette année 2021. On arrive en 2022. Avant de fermer cette année, regarde un peu tout ce que tu as parcouru derrière toi, tout ce que tu as pu mettre en place, toute ta progression, ton travail. Bravo, félicitations. Tu vas avoir le fruit de ton travail qui va arriver. D'accord? Ne lâche rien. Reste positif. Alors, avec l'archange Gabriel, agent ou manager. Agent ou manager. Peut-être que tu vas être amené à manager des gens. Tu vas avoir une augmentation ou une promotion pour être passé responsable, avoir des responsabilités. Si tu es à ton compte, tu vas manager, c'est-à-dire que tu vas peut-être devoir embaucher parce que ton activité va prendre de l'ampleur. Et tant mieux, ok? Il ne faudra pas avoir peur. Il faut savoir franchir le pas. C'est sûr que si tu es tout seul ou toute seule et que d'un seul coup ça prend de l'ampleur et que tu dois embaucher quelqu'un, ça fait peur. C'est pas évident, tu n'es pas habitué. Mais là, on te dit, hey, tu vas y arriver, tu vas manager, ok? On t'envoie toute l'énergie et toutes les canalisation dans ta conscience pour t'aider à manager. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Peut-être que tu es manager, peut-être que tu manages les gens. Et si tu es à la recherche d'un travail, tu vas avoir des responsabilités. On va t'amener vers un travail où tu auras des responsabilités importantes. Ok ? Votre travail s'accroît. Si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider, on va vous aider. Et peut-être que tu as besoin d'aide dans ton activité. Il va falloir que tu saches et on va t'emmener vers quelqu'un qui est professionnel dans ce domaine, un coach ou quelqu'un qui va t'aider à progresser et améliorer ton activité si tu es à ton compte ou ton travail au sein d'une entreprise ou alors trouver un travail qui te correspond. D'accord ? Allez, je vais prendre une petite gorgée de ma tisane. Une tisane de relaxation que ma petite étoile m'a offert à Marc Puka, là, vous savez, un calendrier de l'Avent, c'est très très bon. Allez, les anges de la nature vous disent aujourd'hui, en ce 23 décembre, vous êtes un guide spirituel avec le crocus. Vous êtes un guide spirituel. Tu guides les autres dans la spiritualité. Partagez votre sagesse avec les autres. Vous êtes né pour enseigner. Vous êtes quelqu'un qui managez et qui enseignez aux autres. Vous apprenez, vous transmettez votre spiritualité. Alors, soit tu travailles dans la spiritualité, ou soit dans ton travail, les personnes qui t'entourent aiment ta spiritualité, tu leur amènes de la spiritualité. Chose qui n'est pas encore, spécialement ancrée et dans toutes les sociétés, c'est-à-dire que les entreprises, il n'y a pas forcément de spiritualité, mais je ressens que toi, ton côté spirituel, tu reflètes la lumière et tu enseignes aux autres tout doucement, comme ça, dans la conversation, dans ta façon de te comporter, dans ta façon de faire. Tu es en train d'apprendre et de transmettre. On est en train de te suivre et de comprendre beaucoup de choses. Tu transmets ta spiritualité. Donc reste dans ta spiritualité, assume ta spiritualité parce que c'est un plus pour toi, d'accord ? Vous êtes un guide pour les autres. Alors, l'animal totem du jour aujourd'hui, en ce 23 décembre, c'est waouh, c'est la licorne. J'adore la licorne, c'est trop mimi les licornes. Et c'est marrant parce que j'en ai reçu une aujourd'hui d'une petite étoile dans un colis. C'est Jacqueline qui me l'a envoyé. Du reste, je la remercie infiniment pour son colis. Et je vais faire une vidéo de toute façon où je remercierai tout le monde parce que j'ai reçu tellement de cadeaux. J'ai pas de mots. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Vous êtes des amours, vous êtes des anges, vous êtes ma constellation. J'ai la chance d'avoir une constellation d'étoiles, de gens dans l'amour, dans la bienveillance. Enfin, vraiment, encore aujourd'hui, avec ma fille, je lui disais, mais quelle chance que j'ai d'avoir des personnes aussi belles, aussi pures, aussi amour. Vous êtes des amours qui m'entourent et qui regardent mes vidéos. C'est tellement... voilà, merci. J'ai pas d'autre mot que merci. C'est merci et je vous aime. Ça, c'est quelque chose que vous ne devez pas oublier, d'accord ? Alors, la licorne aujourd'hui vous dit « Donnez libre cours à votre côté créatif, imaginatif et magique à travers toute forme d'expression artistique que vous aurez choisie. »
Voilà, donc là, il va se passer des choses magnifiques, magiques. Tu vas créer, tu vas avoir une imagination, là, quelque chose qui va venir dans ta conscience. On va t'amener, et la licorne va t'amener un peu de folie, un peu de magie, quelque chose que tu n'aurais peut-être pas imaginé en tous les cas, mais tu vas voir, tu vas imaginer et tu vas être très très créatif aujourd'hui, hein. Tu vas avoir des idées pour t'exprimer d'une façon pas commune, tu vois ce que je ressens. Bon, bah super. Alors, la phrase positive du jour, en ce 23 décembre. Ce que l'on pense être est une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Tout est toujours parfait et tout arrive pour une bonne raison, d'accord? Ce que l'on pense être une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction. Peut-être qu'aujourd'hui, il va t'arriver un truc et tu vas dire, mais mince, mais c'est pas un truc qui va te faire plaisir. Peut-être que, je sais pas, je donne une idée, je sais pas, on va peut-être te remercier, te dire, bah non, en fin de compte, on te prend pas en poste, on termine là, ou je sais pas. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ça fait pas plaisir quand on est dans un travail et puis qu'on nous remercie, puis qu'on nous dit, bah non, en fin de compte, on va pas signer ensemble, ou on te renvoie, ou voilà. Mais non, en fait, si ça arrivait, par exemple, ce genre de choses aujourd'hui, c'est un exemple, bah dis-toi qu'en fait, c'est parce que on te libère et tu auras une autre opportunité beaucoup plus gratifiante, beaucoup plus passionnante. C'est ce qu'on me dit. Tu vas exceller et tu te sentiras mieux et ça sera peut-être beaucoup mieux pour toi. Et c'est sûr que si il y a quelque chose qui s'arrête ou tu as une mauvaise nouvelle ou quoi, derrière, c'est pour une très bonne nouvelle. Tu vois, c'est un exemple. On te libère, on te dit non parce que l'univers a autre chose de mieux à te proposer. Donc tu dois accepter. Peut-être que sur le moment, tu vas dire, mince, c'est négatif. Mais en fait, non. C'est positif, c'est une bénédiction et tout est parfait. Si ça t'arrive, ce genre de choses aujourd'hui, bah dis-toi que c'est prévu et que c'est un grand bien, c'est une bénédiction. Alors oui, sur le moment, on se dit, ah bah non, j'ai plus d'emploi, comment je vais faire, je galère, j'ai peur, je vais manquer de sous. Non, 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 non. Tu manqueras de rien. Fais confiance à l'univers, fais-toi confiance. On va te guider, d'accord? C'est un exemple. Il y a tellement d'autres situations. Tu le mets à ta sauce. C'est juste qu'aujourd'hui, tu auras peut-être l'impression d'un truc négatif et en fait, non. Tout est parfait. C'est ce qui devait arriver pour un plus grand mieux, un plus grand bien, un plus grand bonheur. D'accord? Allez, quel est le saint ou la sainte qui nous accompagne aujourd'hui en ce 23 décembre? Eh bien, c'est Saint Hubert. Saint Hubert et sa fête est le 3 novembre. Saint Hubert, pourquoi Saint Hubert est là aujourd'hui et pourquoi vous devez l'invoquer et pourquoi vous devez le prier? Alors, on va découvrir ensemble. Je fais attention que mon micro, voilà, vous m'entendiez bien. Alors, Saint Hubert. Où est-ce qu'il se cache, Saint Hubert? Je l'ai dépassé. Ah, il est là. Donc, invoquer contre la rage. Ok, invoquer contre la rage. Peut-être que tu vas avoir la rage aujourd'hui. Tu vas avoir la rage parce que tu vas apprendre quelque chose qui va t'énerver. Attention, c'est un jeu de mots. La rage, vous voyez ce que c'est quand les animaux ont la rage. Mais avoir la rage, c'est aussi une expression qui te dit tu vas avoir la rage contre quelque chose, contre quelqu'un ou contre toi-même. Donc, invoque Saint Hubert pour passer ça. Mais je dirais, encore une fois, on te le dit, hein, tu auras la rage, tu auras l'impression que c'est négatif, mais c'est du positif. C'est que du positif. Saint patron des chasseurs, forestiers, pelletiers, fourreurs, bûcherons, archers et trappeurs. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui veut t'attraper, qui va chasser, je sais pas. Il y a peut-être un chasseur dans le coin. Enfin voilà, donc n'aie pas la rage.
Faites attention à vos animaux de compagnie aussi, parce que la rage, c'est surtout les animaux faut les vacciner, qui peuvent l'attraper. Mais moi, j'entends la rage dans le sens avoir la rage. D'accord? Voilà, donc Saint-Hubert. Alors, la prière avec Saint-Hubert. Dieu, qui avait miséricordieusement converti Hubert, votre pieux confesseur, lorsqu'il vous persécutait cruellement, faites-nous, nous vous en prions, que ceux qui auront pris ou touché de cette créature, du pain ou de l'eau, soient remplis de votre bénédiction, qu'ils soient délivrés de leurs péchés, et que grâce au mérite et aux prières de Saint Hubert, ils ne meurent point de cette morsure. Ainsi soit-il. Il y a peut-être quelqu'un qui va se faire mordre par un animal et vous aurez un doute à savoir, quand c'est comme ça, il faut que l'animal soit, testé à la rage pour pas que vous l'attrapiez. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, j'espère pas que vous allez vous faire mordre ou quelque chose comme ça, mais faites attention à vous, d'accord ? Et puis, gardez bien vos animaux en laisse, hein, les lâchez pas, parce que c'est pas forcément nos animaux qui peuvent faire du mal aux autres, mais c'est peut-être un animal que vous allez croiser, comme moi quand je croisais les chiens avec Nessie. Parfois, la mienne, elle est attachée, mais d'autres chiens plus gros et plus féroces ne le sont pas. Donc, faites bien attention à ça, hein, d'accord ? Voilà, alors la petite papillote du jour, ça, on va pas faire brûler la papillote parce qu'elles sont là. La petite papillote d'amour, qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui ? Aujourd'hui, en ce 23 décembre. Allez, on ouvre ensemble. La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit. Coluche. Paix à son âme, Coluche. Voilà. Je répète, la franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit. À méditer. Je vais reprendre une gorgée de tisane. Et puis on va prendre le dé pour avoir la température du jour, un petit peu au niveau des énergies. Allez. Journée mouvementée. Ça m'étonne pas par rapport à ce qu'on a sorti comme carte et comme conseil. Journée mouvementée, il va y avoir un coup de vent, une tempête, ça va bouger, hein. Alors ça peut vous perturber, mais c'est pas grave. Laisse-toi porter par le vent, accroche-toi parce que ça va être une journée mouvementée. Voilà mes petites étoiles. Alors j'ai juste un mot à vous dire. Je vous aime, je t'aime, je t'envoie plein d'amour, plein de câlins, plein de bisous, plein de tendresse, plein d'énergie d'amour. Prends soin de toi, je t'aime et je te dis à demain pour le calendrier de l'Avent pour le 24 décembre. Je te fais des gros bisous. Allez, à demain, je t'embrasse et je t'aime.